Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je suis accompagnée de Nicolas aujourd'hui. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Bonjour. On souhaitait en fait évoquer avec vous des nouveaux modes d'écoute de la platine vinyle, puisque le vinyle revient très en force aussi bien chez les plus jeunes que chez les moins jeunes, comme nous, qui avons connu le vinyle dans notre tendre enfance. Mais aujourd'hui, les grandes marques ont bien compris que le vinyle c'est bien, mais on a aussi envie de l'écouter sans fil et pourquoi pas en Bluetooth. Alors si vous avez envie de connaître toutes les subtilités de ces platines vinyle hi-fi, restez avec nous après le générique. Alors Nicolas, aujourd'hui on a une grosse demande avec le retour du vinyle, aussi bien chez les plus jeunes et les moins jeunes qui retrouvent les vinyles dans le grenier. Tout à fait. Mais cette demande, elle est aussi orientée vers un peu plus de modernité que nos platines qu'on a connues dans les années 70 avec une connexion et une connectivité Bluetooth. C'est ça, donc la bonne nouvelle, c'est que les fabricants ont bien saisi la balle au bon. Les puristes pourront éventuellement dire que ça peut être un non-sens, une platine vinyle en Bluetooth. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus réellement le cas. Ça offre de tels avantages, comme tu dis, de modernité, c'est pratique, on peut avoir la platine dans l'autre coin de la pièce, etc. Désormais, pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette carte dans son jeu. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de 3 platines Bluetooth, et qui ont aussi des préamplis phono, donc qui peuvent répondre à tous les besoins. L'avantage du Bluetooth, clairement, on va aller vers un ampli qui sera receveur Bluetooth, vers un casque Bluetooth. Comme je disais, ça peut être de l'autre côté de la pièce, aucun problème. On est un peu affranchi du câble si ça nous pose problème. Ça répond quand on discute avec vous au téléphone, on a quand même souvent ça qui Oui, arrive. le fait de pouvoir positionner sa platine où l'on veut grâce à la connectivité sans fil, c'est quand même un gros point positif sur ces nouvelles platines qui sont aujourd'hui proposées quasiment par tous les fabricants de platines, même ceux qui jusqu'à présent redouter un peu le Bluetooth sur de l'analogique tel que le vinyle. Et on a beau être mélomane, on a beau être exigeant, etc. Il y a aussi des contraintes vraiment pratiques. Moi, pour le premier, sur le meuble à la maison, j'ai pas la place de mettre ma platine. Donc si je veux introduire le vinyle chez moi, ma foi, ça m'intéresse beaucoup. Nicolas, du coup, quand j'ai une platine vinyle, je peux écouter mon disque sur quel support? Alors, c'est assez vaste dans le sens où il y aura des amplis classiques qui ont la fonctionnalité Bluetooth. Il y aura des enceintes connectées, on pense à la série Home de chez Denon, au Flex de Z chez Blue Sound et d'autres encore, Sonos aussi. Donc c'est vrai que le champ est assez large grâce à ces systèmes-là, les systèmes multi-room. On peut diffuser le son d'un vinyle dans toute la maison, c'est assez chouette. On parlait aussi de casque Bluetooth pour une écoute solitaire vraiment sympa. Et une enceinte Bluetooth même sur la terrasse, du coup, je peux écouter mon vinyle à l'extérieur de la maison. Tout à fait, alors dans les limites des capacités du Bluetooth, faut pas l'oublier non plus, c'est-à-dire que le Bluetooth, vous n'allez pas pouvoir avoir la platine au rez-de-chaussée et l'enceinte à l'étage. On est toujours conscient de ça, le Bluetooth, ça a une portée de, même si les choses s'améliorent avec le temps, une quinzaine de mètres, sur un espace qui est quand même assez dégagé. Donc voilà, vous envisagez pas sur plusieurs étages, etc. Par contre, les enceintes multi-room qui peuvent vous accompagner, la série Home, etc., elles peuvent permettre ça après. Donc c'est de relayer en fait d'une enceinte à une autre. C'est ça, c'est-à-dire que le Bluetooth va de la platine à la première enceinte et après ces enceintes multi-room grâce au Wi-Fi. Ouais. Donc là, on a bien plus de capacité. Donc en clair, ces platines-là, elles ont gardé l'aspect traditionnel puisque avec le préampli phono, tu peux te connecter à un ampli musical classique, mais elle propose aussi le côté moderne du sans fil. Donc ça répond aujourd'hui à toutes nos attentes un peu vintage qu'on retrouve très à la mode et en même temps on reste dans nos années 2023. Exactement, et comme on le voit, tout est dans la boîte si je puis dire. Il n'y a pas de boîtier Bluetooth pas élégant, etc. Non, tout est vraiment dans le châssis. Donc c'est très bien intégré. Donc on va voir ensemble une sélection de 3 platines qui proposent en fait des fonctionnalités identiques, mais aussi des qualités de restitution différentes. Tout à fait. Alors il y a un grand choix de platines vinyle et de platines vinyle Bluetooth. Ça peut paraître parfois pas très évident de faire son choix parmi tout ce qui est présenté au catalogue. Nicolas, tu peux
un peu nous aider dans les éléments, en tout cas à sélectionner et à choisir bien sûr. Pour faire le meilleur choix. C'est vrai, tu as raison, l'offre elle est pléthorique, comme sur beaucoup de domaines. Nous, on vous parlera toujours de cohérence avec votre installation. Envisagez pas une platine à plusieurs milliers d'euros si c'est sur un ampli plutôt modeste. Et inversement, essayez dans la mesure du possible de garder une certaine cohérence dans l'ampli, la platine, les câbles, les haut-parleurs aussi. Donc ça c'est important. Donc les 3 platines, on verra, il y a vraiment trois budgets différents. Après il y a plusieurs éléments qui font qu'une platine est quali ou pas, et aussi les capacités. Celles-ci sont toutes préamplifiées phono. Donc ça on en parle souvent aussi au téléphone. Vous avez un petit interrupteur à l'arrière, un petit interrupteur qui vous permet de l'activer ou pas. Et du coup, ça répond à toutes les possibilités d'un ampli. Je pense par exemple, allez, on va se dire un Marantz MCR 612, qui est un ampli compact qui est absolument formidable. Il n'a pas d'entrée phono. C'est pas grave, grâce au préamp, on switch et on peut se connecter à cet ampli-là. Donc en fait, il a le préampli phono, c'est l'entrée phono qui est disponible sur certains amplis. Là, pour le coup, j'en ai pas besoin puisque la platine intègre directement un préampli. Exactement, et ça c'est très important, n'imaginez pas que c'est accessoire. Le signal d'un vinyle, il est particulier, dû au format et dû à comment ça se passe dans la chaîne du son. Tout seul, le signal est très faible et à des fréquences qui sont un peu curieuses, entre guillemets. Il aura toujours besoin d'être préamplifié, ce signal, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est un avantage de l'avoir dans la boîte aussi, je trouve. Et souvent, alors à la boutique, on me demande comment est configurée la courroie. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans son choix de platine. Tout à fait. Donc les 3 qu'on a sélectionnées, elles sont en entraînement par courroie. Donc il y a une courroie qui est liée au moteur et qui va entraîner le plateau. Ça évite un maximum les vibrations, ça réduit le bruit et c'est une rotation qui est précise. Voilà, harmonieuse, précise, c'est pas étonnant qu'on retrouve ça sur un grand nombre de platines. Il y a certaines, là je le vois sur celle qui est devant nous, il y a certaines platines qui ont aussi des sorties USB, ce qui peut paraître complètement improbable sur une platine vinyle. Oui, ça aussi, tout comme le Bluetooth, c'est les joies de l'ère moderne, on va dire. Moi je trouve ça assez génial parce qu'on peut numériser ces vieux vinyles. Si vous avez des pièces rares dans votre collection, pourquoi pas relier ça à un ordinateur. Il y a des petits logiciels de capture, même gratuits, je pense à Audacity qui est fort connu, et vous allez numériser en fait votre vinyle qui a plusieurs décennies. Pour les écouter sur un autre système, en fait, dans la voiture. Sur un baladeur audiophile, dans la voiture. C'est assez génial de se dire qu'on peut, qu'un vinyle qui a plusieurs décennies peut être numérisé comme ça. Alors Nicolas, on a donc sélectionné 3 platines. Devant nous, on a la Mitchell Acoustic TT2. Qui vient d'apparaître au catalogue et qui rencontre déjà un vrai succès. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux m'aider nous aider à comprendre mieux cette platine? Eh bien effectivement, donc Mitchell que nous on a rentré au catalogue il n'y a pas longtemps du tout, 2 modèles pour moins de 400 €, c'est quand même très intéressant. Celle-ci en particulier, la TT2, on est à 399, elle a le Bluetooth. Elle a l'USB pour numériser ses contenus, elle a le préampli phono et elle a vraiment plusieurs qualités qu'on peut évoquer ensemble. Pour les puristes, on va parler aussi des cellules. Donc la cellule ici, c'est une Audio-Technica, marque qui a une grosse réputation. Très connue et une grosse réputation. Voilà, énorme réputation dans les platines et dans la fabrication des cellules. Donc c'est un gage de qualité. Pour ce qui est de la partie Bluetooth, on sera sur un Bluetooth AD2P, donc c'est un Bluetooth SBC. C'est les premiers Bluetooth en termes de qualité à l'heure actuelle, ce qui explique aussi son positionnement tarifaire. Son positionnement tarifaire, donc c'est plutôt pour une installation, on va dire, moins hi-fi que pour certaines marques. Voilà, c'est sûr que ce sera moins exigeant que les prochaines qu'on va vous présenter, mais c'est là, c'est possible, donc c'est génial. Donc c'est bien d'avoir effectivement cette capacité sous la barre des 400 €, je trouve. La qualité sonore, dans nos tests, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, je l'ai trouvé tout à fait à propos. Il y a un bras en alu, plateau également. On sent que c'est de la qualité. Et moi, l'écoute m'a beaucoup plu. On a écouté ça sur un Marantz quarantaine. D'ailleurs, les 3, on a écouté sur le même ampli. C'est important d'en parler des conditions des tests avant vidéo. Et donc non, effectivement, j'ai retrouvé toutes les sensations que j'attendais de cette platine. C'est-à-dire quoi? Il y avait une belle dynamique, une bonne restitution de la scène sonore. Exactement, il y a un beau relief. On a écouté un bon Supertramp des familles qui me plaît toujours. Et non, j'ai retrouvé la douceur, en fait, la douceur du vinyle est très, très bien retranscrite dans cette platine-là. Et même en Bluetooth, malgré tout, on a ce plaisir-là de l'écoute vinyle. Parce qu'effectivement, on vous parle de la qualité du signal, etc. Mais il faut savoir que le vinyle,
en Bluetooth ou pas, il a toujours cette qualité, il est plus doux dans son mastering, dans l'égalisation, etc. Donc pour moi, le plaisir est entier, toujours. Donc en clair, cette platine, elle s'adresse à vous qui souhaitez en fait dématérialiser une collection musicale ou démarrer dans la platine vinyle et qui disposait d'un ampli voilà, de type Seol N12 chez Denon ou éventuellement les Marantz CR612. Donc c'est voilà, une belle cohérence dans un tarif tout à fait respecté. Exactement. Donc pour moi, le contrat est rempli avec cette platine-là, il n'y a vraiment aucun souci. Ouais. La deuxième platine qu'on souhaitait vous présenter, c'est une Project T1 BT pour Bluetooth. Donc Project, c'est une marque très connue dans le monde de la platine vinyle parce que c'est tout simplement le leader mondial de la fabrication de platines de type un peu hi-fi haut de gamme. Donc voilà, aujourd'hui avec l'évolution croissante de la demande du vinyle, même chez la jeune génération, Project ne pouvait pas arriver sans une proposition Bluetooth évidemment. Et ça confirme aussi ce qu'on disait en début de vidéo, que bah oui, même les grands noms se mettent au Bluetooth, c'est incontournable et voilà, il faut vivre avec son temps. Project, comme tu l'as dit, c'est un gros nom des platines. Là, vraiment, on est sur beaucoup d'expérience. On va monter en gamme, fort logiquement, on va être à 499 € en termes de prix. Et en termes de composition et de fabrication, on peut déjà dire qu'elle est fabriquée en Europe, à la main, ce qui est déjà un bel argument, je trouve. Il y a un design, là on enfonce des portes ouvertes, mais comme on le voit, il y a un design qui est épuré, qui est minimaliste, qui est assez moderne, voilà, qui va dans beaucoup d'intérieur. Évidemment Bluetooth, mais contrairement à la première, on va monter en gamme en termes de qualité de Bluetooth. Là on est sur un Bluetooth aptX HD et adaptative. Donc le signal est beaucoup moins compressé quand il passe dans l'air pour arriver jusqu'à votre enceinte. Ça veut dire que je retrouve plus le côté de la qualité du vinyle, qui est la qualité absolue, on va dire, en termes de hi-fi et d'écoute musicale. Exactement, c'est-à-dire qu'un vinyle, comme tu dis, il est qualité absolue. C'est analogique, c'est des millions de variables. Effectivement, quand on va commencer à le numériser pour passer dans l'air, on va commencer un peu à rogner dedans. Le Bluetooth aptX permet justement de réduire cet effet de cran comme ça. Effectivement, là on a un très beau signal, réellement. Il y a des points importants aussi qu'on peut évoquer. La cellule est fabriquée par Ortofon, qui est une marque qui est très réputée pour avoir échangé avec vous souvent au téléphone et des gens très expérimentés aussi sur le vinyle. Ortofon, c'est voilà, fabrication danoise, c'est historique dans les platines aussi, donc ça c'est plutôt un gage de qualité. On a un bras de lecture en alu, on a un plateau qui est en verre, donc qui est plus lourd, qui va limiter aussi les vibrations absolument pas nécessaires. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Et voilà, c'est pareil, c'est minimaliste, c'est-à-dire qu'on aura dissocié à l'arrière, on aura vraiment deux sorties différentes, la sortie préamplifiée, la sortie qui ne l'est pas. Voilà, c'est un choix de fabrication qui est plutôt intéressant. Et dans tes écoutes, qu'est-ce que tu as ressenti sur cette platine? Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait une belle clarté, qu'il y avait un beau dynamisme. Effectivement j'ai quand même senti qu'on montait en gamme. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'en plus à la manipulation, elle est précise, on sent que c'est quali. Donc non, je passais un très bon moment avec celle-ci. Ouais. D'accord, donc en clair, tu nous dis que c'est une platine qui va plus correspondre, on va dire, dans des écoutes peut-être plus audiophiles pour des personnes qui recherchent quand même la qualité qu'on a connue dans les années 70-80 avec nos vinyles à l'époque et qui ne souhaitent pas numériser leur vinyle particulièrement, mais qui veulent faire confiance quand même à une marque qui aujourd'hui est encore le leader mondial de la fabrication de platine et qui l'est depuis déjà de très nombreuses années. C'est ça, donc effectivement, on retrouve et sans aucun problème toutes les qualités de son de vinyle qu'on aime, vraiment le côté chaleureux, le côté un beau dynamisme. Donc c'est, oui, comme tu le dis, si vous avez des amplis un peu plus haut de gamme, que vous êtes vous-même plus exigeant, que vous êtes prêt à investir, je pense que c'est un choix qui est très intéressant. Nous allons vous présenter maintenant une troisième platine, ce sera la dernière de notre sélection. C'est la Sonoro Platinum SE pour Special Edition. Alors Sonoro, c'est pas un acteur particulièrement connu sur les platines, cependant ils sont quand même très connus dans la hi-fi connectée et ça fait 3-4 ans que Sonoro a souhaité prendre un virage complètement différent et attaquer le monde de la hi-fi plus traditionnel. On le voit déjà avec des amplis Maestro qui ont de belles puissances et ils arrivent même avec des enceintes bibliothèques et colonnes, les orchestras. Donc il était évident
que Sonoro souhaitait aussi arriver sur le monde de la platine vinyle. C'est vrai qu'on ne les attendait pas dans ce marché-là au tout début, enfin, on était un petit peu surpris, mais quand on voit la proposition qui est faite avec cette platine, vraiment, en fait ils sont parfaitement légitimes. Il y a aussi, et ça on va en parler, ils ont été chercher des composants de façon très fine, très pertinente. Donc oui, effectivement, Sonoro arrive sur les platines depuis quelques années, mais ils sont bien accompagnés. Globalement, c'est un peu l'idée. Celle-ci, donc on va fort logiquement monter en gamme un petit peu. On est à 799 €, fabriquée à la main en Europe, à nouveau. C'est donc une version optimisée de la Platinum classique. Tout a été optimisé, la fabrication, le choix des composants. Et c'est vrai que moi, j'ai un coup de cœur pour celle-ci. Je trouve que dès la manipulation, on sent vraiment qu'il y a une qualité de fabrication qui est extraordinaire sur celle-ci. À la boutique, on a depuis déjà presque 2 ans la Platinum qui se vend beaucoup et dont les retours sont vraiment excellents. Donc là, c'est la SE qui est placée un petit peu plus cher, mais la raison en fait de ce SE, quelle est-elle ? Alors, d'une part, il y a le choix de la cellule. On est sur une cellule Gaoka, pardon. J'étais sûr que j'allais écorcher. C'est une marque qui existe depuis 1947. Donc pareil, c'est pas des lapins de 3 semaines, globalement. C'est quel pays ? C'est japonais. C'est japonais. Ils se sont mis en retrait dans ce marché-là avec les années Covid, les choses comme ça. Il y a eu un peu de mouvement, mais ils reviennent en force sur ce marché. Et du coup, c'est un plaisir de les retrouver parce qu'effectivement, la qualité d'écoute est vraiment là. Il y a une vraie expertise. Sur cette platine, je vois quand même un plateau beaucoup plus épais que les précédentes. Et en plus, il y a une couche en liège. Il doit y avoir un réel intérêt à cette composition. Effectivement, donc le plateau est lesté. Le châssis est bien plus lourd, tout ça, ça va être pour une meilleure gestion des vibrations. On a effectivement la partie liège aussi qui va contribuer à la réduction des vibrations. Et enfin, dans les éléments que je voulais évoquer avec vous, il y a un bras à lecture double palier qui est très très agréable à manipuler. J'ai vraiment apprécié, vraiment gérer cette platine physiquement. Moi, j'apprécie particulièrement son design. Elle est présente, il y a un vrai gage de qualité dans l'esthétique que Sonoro a choisi. Ouais, moi j'aime beaucoup cette platine, pareil, je trouve c'est à la fois moderne et à la fois, comme tu le dis, on sent qu'il y a une qualité de fabrication qui est là, rien qu'à la regarder. Et au poids, parce qu'elle fait plus de 6 kg, donc c'est une vraie platine. En la manipulant, voilà, clairement on sait qu'il y a une belle qualité de fabrication. Et puis il faut qu'on évoque aussi sa partie Bluetooth. On est en Bluetooth aptX, donc meilleur que le USB-C. Donc pareil, le signal ne va pas être détérioré outre mesure par le passage en Bluetooth. Comme précédemment, il y a aussi une sortie USB, donc vous pouvez numériser vos vieux vinyles sur ordinateur, ça c'est vraiment très sympa. Le préampli débrayable, la masse aussi, donc non, elle est très complète, elle saura vraiment répondre présente dans toutes les situations. Et ton ressenti à toi lors de tes tests d'écoute au showroom, qu'est-ce que ça a donné ? Alors parfaitement conforme à ce que j'ai déjà ressenti en la manipulant, c'est vraiment quelque chose qui est de qualité en termes de son. Pareil, toute cette chaleur et ce dynamisme que j'aime dans les vinyles n'ont pas du tout été massacrés par le Bluetooth. Effectivement, sont bien retranscrits par la cellule. Donc très très belle expérience d'écoute et encore une fois, ne vous limitez pas au fait que Sonoro dans les platines, on ne sait pas trop. Si, vraiment très très bon choix. Donc on peut tout écouter, que ce soit du jazz, du classique. Exactement, c'est-à-dire que si vous êtes effectivement fan de classique, fan de jazz, des choses qui sont très précises, qui sont très exigeantes en termes de mix, de dynamisme, alors, typiquement les œuvres classiques, opéra, il y a des écarts dynamiques incroyables qui sont mal retranscrits en CD et en DMAT. Là, effectivement, si vous avez des beaux enregistrements pour ce style de musique-là, vous retrouvez tout le plaisir d'une belle pièce classique ou de tout ce qui est acoustique, jazz. On retrouve les beaux timbres, pas du tout détériorés par le passage en numérique. Donc non, c'est vrai que là, c'est une écoute qui est très très plaisante, une écoute audiophile. Voilà. D'accord. Donc là, pour conclure en tout cas sur cette platine,
c'est avec Sonoro Platinum SE. Très clairement, c'est une platine qui va être parfaitement adaptée à une écoute en filaire sur des amplis de qualité de type 40N, le Maestro de chez Sonoro pour qui elle est dédiée de toute manière, mais aussi des Roxon Atessa et des amplis de qualité comme ceci. Ah, complètement, hein, que ce soit un Evo de chez Cambridge, un Roxon, le 40N sur lequel on a fait l'écoute. C'est vrai que là, cette platine-là, elle fait sens avec des amplis plus exigeants aussi, plus audiophiles. Donc, clairement, cette platine, elle sera aussi qualitative, en tout cas en filaire, phono ou préampli phono, et même en Bluetooth. C'est-à-dire qu'on a en fait un vrai équilibre dans ces deux utilisations. Exactement, dans toutes les situations, on garde le bénéfice de tout le reste. Le plateau, la cellule, etc. Tout ça est retranscrit correctement en Bluetooth, donc on garde les bénéfices de tous ces points. Nicolas, je te remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi sur cette sélection de 3 platines Bluetooth. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions à la boutique. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. Et aussi mettre un pouce bleu parce que ça nous fait aussi plaisir. À bientôt sur la télé d'Eric pour une prochaine vidéo avec Nicolas ou Eric en ma compagnie.